Bonjour, je me nomme Bayesh Mohamed, professeur de production et de CFAO. Nous allons traiter le sujet de la session normale 2019. Chaque sujet SI se compose de 3 parties. La première partie, où il y a la présentation, etc. La deuxième partie, les documents réponses. Et la troisième partie, documents ressources. Chaque partie est sur du papier de couleurs différentes. Par exemple, la première partie est sur du papier jaune, la deuxième sur du papier blanc. En général, c'est ça, toujours sur du papier blanc, document réponse. Puis la dernière sur du papier rose. D'après mon expérience, je vous conseille d'agrafer la première partie. Prenez les pages de 1 à 4, vous les agrafez. Puis, la troisième partie, vous l'agrafez aussi. Les documents réponses, il ne faut pas les agrafer. Il faut prendre la page 5, par exemple, en premier, répondre dessus, puis prendre la deuxième, donc la page 6, etc. À la fin, lorsque vous aurez fini, à ce moment-là, vous pouvez agrafer les documents réponses dans la feuille d'examen. Il est conseillé de lire le sujet entièrement. Ça peut vous prendre 15 minutes, puis commencer à répondre. La situation d'évaluation numéro 1, elle s'intéresse à la conception. Donc il y a analyse fonctionnelle, répondre aux questions, documents-réponses. Comme vous pouvez le constater, on nous renvoie à chaque fois au document-réponse où il y a les questions. Il y a ici la première question et on nous renvoie au document ressources, page 17. Lorsque je lis la question, il faut la lire tout doucement, il faut comprendre ce qu'on vous demande. Par exemple, ici, on nous demande quoi? On nous demande d'interpréter et expliquer. Donc interpréter, où est-ce que je vais mettre mon interprétation? C'est dans le cadre schéma explicatif. Et expliquer, ce sera là-dessus, ici. Si on n'arrive pas à comprendre le sens de la question, bien sûr la réponse sera en partie fausse. Sinon, toute la réponse sera fausse. Donc il faut faire très attention. On me demande d'aller au document ressources, page 17, j'y vais. Et qu'est-ce qu'il y a? Il y a le dessin de définition du pignon 41. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quoi? C'est la spécification D3. Celle-ci, cylindricité. Je localise D3. Donc D3, c'est ça. C'est cette partie-là. Bien sûr, dans mon cas, je ne vais pas dessiner toute la pièce, mais je vais me contenter de dessiner une partie de la pièce, qui est celle-ci, qui intéresse l'alésage D3. Premièrement, ce symbole représente la cylindricité. Le défaut ici, il est de 0,0. Donc voilà le cylindre 1, le cylindre 2 et l'alésage D3. Il va falloir recopier ça ici. Comme vous pouvez le constater, normalement, on aurait pu dessiner toute cette vue. Je me suis contenté d'une partie de la vue. Pourquoi? Parce que ce qui nous intéresse, c'est uniquement ça. C'est pas la peine de perdre notre temps à dessiner tout le profil de la pièce. Maintenant, ça, c'est l'interprétation. Les explications, ça, ce sont des génératrices. Donc, les génératrices de D3 doivent être comprises entre deux cylindres coaxiaux et distants de 0,05. Nous passons à la question B. Complétez le tableau ci-dessous en identifiant les spécifications dimensionnelles et géométriques caractérisant la surface D4. Je rappelle que nous sommes toujours sur document ressources page 17. Si nous avons agrafé les différentes parties, sauf la partie document réponse, on sera ouvert dans la première partie sur cette page-là, qui doit être à notre gauche, puis le document ressources, donc la partie document ressources ouverte sur page 17, à notre droite. Et au milieu, il y a cette feuille-là. D4, c'est celui-ci. C'est le diamètre primitif du pignon. Il est caractérisé par quoi? Par le diamètre 84, 0-0. Donc il faut prendre cette valeur-là. Est-ce qu'il y a d'autres valeurs? Non. Et on va à la spécification géométrique. On recherche D4 ici. Donc on va prendre cette spécification-ci. Donc ici, on va écrire diamètre 84, 0-0,1 et ici D4, coaxialité ou bien concentricité, diamètre 0,02 par rapport à D3. On arrive à la question C. Identifier et donner la signification de la nuance du matériau du pignon 41. Je rappelle
que à ma droite, il y a toujours le document ressources, page 17. Je regarde le matériau qui doit obligatoirement se trouver sur le document ressources 17. Je suis sur le document ressources 17 et j'ai la matière ici. Matière C40. Donc identifier, ça veut dire quoi? Ça veut uniquement écrire matière de point C40. Ça correspond à identifier. Identifier veut dire tata'arraf ala. Si la question était identifier la nuance du matériau du pignon 41, la réponse serait C40 uniquement. C'est pas la peine d'expliquer la nuance. Si la question était de donner la signification de la nuance du matériau du pignon 41, à ce moment-là, il faut écrire acide spécial pour traitement thermique contenant 0,40% de carbone. Si la question était d'identifier et donner la signification de la nuance du matériau, à ce moment-là, il faut écrire C40, deux points, et on explique la désignation. On passe maintenant à la tâche 3.2. On nous renvoie ici à deux pages, à deux documents ressources, 16 et 17. Et on nous demande de compléter ce tableau-là. Et on a insisté ici sur l'outil de finition. Je m'intéresse au document ressources, page 16. J'y trouve quoi? Concernant ma question, j'y trouve les outils. Donc on me propose d'utiliser ces outils-là. Et pour choisir l'un de ces outils, il va falloir faire quoi? Il va falloir simuler l'usinage de chacun. La page 17, il y a le dessin de définition et il y a autre chose. Donc ce qui m'intéresse pour le moment, c'est le dessin de définition. Intéressons-nous à la machine. Dans la page 16, nous avons ici le parc machine. Nous trouvons le tour parallèle, fraiseuse universelle, perceuse rectifieuse. Nous sommes en tournage, donc notre choix va aller vers tour parallèle. Nous allons nous intéresser à la surface F1. La surface F1 est celle-ci. Est-ce que l'outil à dresser d'angle peut dresser la surface F1? Possible. L'outil couteau, est-ce qu'il peut le faire? On voit bien que l'outil couteau a un mouvement d'avance parallèle à l'axe. Donc il ne peut pas le faire. Il y a l'outil coudé, à dresser ou bien à charioter. Est-ce qu'il peut dresser cette surface? Obligatoirement, oui. L'outil coudé, à dresser ou bien à charioter est l'outil désigné pour cette opération. Pourquoi? Parce qu'il est beaucoup plus robuste que l'outil à dresser d'angle. L'opération est le dressage. Nom de l'outil, outil coudé à charioter ou bien à dresser comme vous voulez. Mode de génération. L'outil couteau est un outil d'enveloppe. L'outil à dresser d'angle est un outil d'enveloppe. Outil coudé est un outil d'enveloppe. Outil à aliser est un outil d'enveloppe. Le forêt est un outil de forme. L'outil alésoir, c'est un outil de forme. Le forêt centré est un outil de forme. Nous allons maintenant nous intéresser à D2. D2, c'est cette surface. Peut-on la réaliser avec l'outil coudé? Par exemple, l'outil coudé, il va faire ça. Et il doit s'arrêter ici. Donc, là, nous avons une partie qui est là, qui ne sera pas usinée. L'outil couteau. Peut-il nous réaliser D2? Oui. L'outil à dresser donc, bien sûr, il va dresser premièrement cette surface-là. Puis, en fin de dressage, il va faire quoi? Il va charioter D2. Donc, les deux outils destinés pour le chariotage de D2, ou bien c'est l'outil couteau, ou bien c'est l'outil à dresser d'angle. Donc, l'opération chariotage, nom de l'outil, outil couteau, ou outil à dresser d'angle. Mode de génération, enveloppe. D3. Toutes ces opérations, ce sont des opérations de finition. Donc on doit choisir des outils de finition. Nous avons une qualité H7. Si nous avions un outil à aliser carbure, nous pourrions à ce moment-là avoir une qualité H7. Mais avec l'outil en acier rapide supérieur, on risque de ne pas l'avoir. On va choisir l'alésoir machine. Pourquoi on ne choisit pas le forêt? Parce que le forêt ne peut pas donner en finition une qualité H7. Le seul à pouvoir donner une qualité H7 ici en alésage, c'est l'outil alésoir machine. Donc l'opération alésage, l'outil alésoir machine, et c'est un outil de forme. Voilà, merci.